Voilà, alors nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a aujourd'hui encore bien béni en m'envoyant tout ce dont j'avais besoin et je lui rends grâce et gloire parce qu'il tombe toujours un peu malade. J'ai bien pensé, souhaité pouvoir aller faire des courses, mais ça n'était pas du tout possible. Et je n'ai pas non plus pu nécessairement dire tout ce que je voulais à la personne qui allait faire les courses. Et sachant que je ne pouvais pas lui dire tout ce que je voulais, puisque j'ai commencé à lui dire ce dont on avait besoin à la maison, mais quelqu'un d'autre est venu l'appeler, puisqu'il y a un événement plutôt prenant dans notre quartier. Donc cette personne a dû aller s'occuper de cette question-là avec d'autres personnes du quartier. Résultat, j'ai pas pu finir de lui expliquer ce que j'avais repéré qui manquait à la maison. Par exemple, j'avais repéré qu'il manquait du lait, en fait que nous avions encore un peu de lait, mais que le lait risquait de se terminer. Donc, je l'avais rajouté à ma liste et j'aurais souhaité lui donner la liste, mais je ne pouvais pas, puisque elle était enregistrée, mais sur l'ordinateur, et je n'avais pas nécessairement le temps de l'imprimer non plus. Résultat, j'ai voulu lui dire de mémoire ce dont je me rappelais et je n'ai pu lui dire qu'une très courte partie puisqu'elle a été très rapidement appelée. J'ai pas pu lui dire tout ce que j'aurais voulu et lui parler de tout ce que j'avais repéré qui me manquait. Euh, donc, ayant été dans cette situation, j'étais bien forcée de demander au Seigneur qui, j'en étais sûre, allait prendre le contrôle de la situation et allait lui faire prendre tous les éléments dont j'avais en tout cas le plus urgemment besoin. Et parmi lesquels, mais par exemple, voilà, j'ai pas pu dire à la personne qui manquait du lait, et je rends grâce et gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te connais, même si cette personne, j'ai pas pu lui dire ce qu'il faut, je le dis à toi, et je sais déjà que tu vas toujours m'envoyer tout ce que tu as gré, tu vas faire comme chaque fois. Je vois toujours Dieu le faire depuis des années. Euh, Prendre le contrôle de chaque situation importante de nos vies et toujours pourvoir à tous nos besoins et je lui rends grâce et gloire. Et c'est vrai que très souvent aussi, il prend le contrôle de cette personne et il l'amène à, à prendre exactement ce dont on a besoin à la maison sans même que les trois quarts du temps, nous n'ayons pu communiquer sur la question. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Donc, il a fait encore aujourd'hui de manière extraordinaire, merveilleuse. Dieu qui est le seul à pouvoir faire de tels miracles, de telles merveilles, de tels prodiges. Comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le rappelle si bien. Et, euh, et donc, elle est partie faire les courses sans que je n'ai pu lui transmettre, enfin lui dire les choses qu'il fallait qu'elle prenne, et sans que je ne lui dise rien, mais plutôt que je parle à Dieu. Voilà l'important, c'est trois quarts du temps de parler à Dieu plutôt que des fois à ceux qu'il y a autour de nous, parce que Dieu nous entend et que il a le désir profond de nous bénir, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2, et nous le voyons toujours à l'action, et nous le voyons toujours tout faire pour nous bénir et faire que notre quotidien soit le meilleur que possible et même pour y apporter toutes les améliorations nécessaires et je lui en rends grâce et gloire. Eh bien, c'est bien ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui et je le remercie et je l'en glorifie ici vivement. Puisque, par exemple, comme je disais, il nous manquait du lait, ben, le Seigneur lui a fait prendre plusieurs boîtes de lait, plusieurs litres de lait. Il nous manquait des œufs, le Seigneur lui a fait prendre une boîte de 12 œufs, du jambon, il lui a fait prendre du jambon fumé en tranches, en plus mon jambon préféré. Euh, il nous manquait de l'eau, il lui a fait prendre, je pense, 2 packs d'eau et des bouteilles peut-être qui ne sont pas nécessairement en pack, mais sous les yeux, j'en ai au moins 7 en tout cas. Et on avait besoin de papier toilette, il lui a fait prendre les papiers toilettes, des lingettes intimes qu'on rajoute souvent dans la salle de bain ou dans les toilettes avec ça, parce que ça peut aider. Le Seigneur nous avait déjà béni l'autre jour de lingettes désinfectantes qu'on place aussi dans les toilettes en cas de besoin, ainsi que des Always Ultra. Et oui, avec ça, j'ai oublié de citer aussi concernant l'alimentation toujours, eh bien, j'ai parlé des packs d'eau, de plusieurs bouteilles d'eau, de lait, mais aussi du coca. Et euh, avec ça, du pain aux céréales également, dont le Seigneur nous bénit souvent.
Et vraiment, du fond du cœur, je tiens à remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses donc, qu'il nous a envoyées, dont il nous a bénis encore aujourd'hui. Il peut arriver que là encore, puisque je n'ai pas tous les ingrédients nécessairement sous les yeux, que j'en oublie un. Si jamais c'est le cas, je vous le signalerai. En tout cas, je remercie vraiment du fond du cœur le Seigneur pour tout ça, pour m'avoir béni de tout ça. Et je peux le dire, hein, pour le lait, j'ai vraiment demandé au Seigneur de m'en bénir parce que c'était vraiment nécessaire à la maison. Je le remercie. Il a vraiment fait diligence pour me faire obtenir toutes ces choses-là. Pour le jambon aussi. Pour les œufs, vraiment, il a fait diligence pour que j'obtienne tout ça. Et je peux vous dire que ça peut paraître banal comme ça quand j'en parle parce que faire par exemple, ben voilà, comme dirait le petit dicton, on ne peut pas faire d'omelette sans œufs. Ça peut paraître banal que je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé du pain, des œufs, etc., etc. Mais le pain, nous demandons à Dieu, dans le Notre Père, de nous envoyer chaque jour notre pain de ce jour. Donc, quand le Seigneur nous envoie ou m'envoie mon pain de ce jour, je ne peux pas ne pas prendre le temps de lui dire merci. Je pense que le Seigneur fait tout pour que nous ayons notre pain de ce jour, tout ce qu'il nous faut chaque jour, et je lui rends grâce et gloire pour cela. On ne peut pas faire comme si nous ne voyions pas Dieu faire toutes ces merveilles-là pour nous, ses enfants. Il est normal que nous prenions le temps de l'en glorifier, de l'en remercier. C'est vraiment ce que je voulais faire ici du fond du cœur. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses, avoir fait diligence pour m'envoyer toutes ces choses qui étaient vraiment nécessaires à la maison, et toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, bien entendu, je vous disais que j'avais la sensation d'avoir oublié un ingrédient que le Seigneur m'avait envoyé ce matin. Eh bien, ça a été le premier qu'il m'est envoyé ce matin. Tout comme je vous en ai témoigné hier, le Seigneur m'a béni en m'envoyant des mangues aujourd'hui encore. Et pour moi, c'est une très grande bénédiction de Dieu parce que ça me permet d'avoir, quand je disais que le Seigneur Jésus me bénit en faisant un véritable festival de la mangue chez moi, et je l'en remercie, eh bien, dans mon cas, ça me permet, moi qui ai des soucis digestifs, de pouvoir prendre quelque chose le matin qui ne soit pas trop solide et donc qui m'évite d'avoir des problèmes digestifs. Et donc, c'est une bénédiction toute particulière du Seigneur. Je l'en remercie ici tout particulièrement et du fond du cœur surtout. Merci mon Jésus d'amour, je t'aime. Bien, nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni aujourd'hui en me permettant d'avoir, en m'envoyant 2 kilos de sucre que je lui avais expressément demandé et qu'il m'a là aussi tout aussi expressément fait parvenir. Je le remercie particulièrement d'avoir fait diligence pour que je puisse avoir ce sucre puisque j'avais jeûné pendant quelques jours et j'avais donc vraiment besoin de sucre et le Seigneur a vraiment fait en sorte que je les obtienne pile au bon moment comme à son habitude et que j'obtienne ce sachet de 2 kilos de sucre sachant que j'avais besoin de réaliser des recettes et puis de toute manière ne serait-ce que pour ma santé d'en avoir quand même. Et au moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de réaliser une très bonne recette que le Seigneur m'a inspirée qui nécessitait justement l'utilisation de sucre. Donc je remercie le Seigneur qui a vraiment exaucé ma prière très rapidement, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il m'a envoyé ce sucre, mais aussi il m'a envoyé d'autres ingrédients. Et là encore, je dis, il m'a béni. Quand je dis qu'il m'a envoyé, il a mis au cœur de quelqu'un qui allait déjà faire les courses de récupérer ces éléments-là pour me bénir, puisqu'il sait que mon état de santé ne me permet pas d'aller faire les courses moi-même. Et donc, parmi ces éléments-là, en dehors des 2 kilos de sucre qu'il vient de m'envoyer, il y a aussi 4 rouleaux d'essuie-tout, 15 pochettes avec des Kleenex, enfin des pochettes avec des mouchoirs en papier de poche, donc vous voyez ce que je veux dire, mais aussi une boîte de Kleenex et du lait bio à l'amande. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ça parce que hier encore, je lui disais, Seigneur, si ça continue, on n'aura rien pour s'essuyer les mains ici. Je t'ai jamais vu me laisser manquer de quoi que ce soit, comme tu le dis dans ta parole, dans le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur de me faire parvenir des Kleenex. Je me rappelle d'avoir eu non seulement cette pensée, mais de lui avoir adressé cette petite prière hier soir.
Et bien ce matin, il m'avait déjà envoyé tout ça et je l'en remercie grandement. Et je précise ceci dit, qu'il n'y avait peut-être pas d'essuie-tout, mais le Seigneur m'avait béni quand même en envoyant des lingettes et d'autres choses, hein. Donc on n'était pas, comment dire ça, il y avait quand même d'autres types de rouleaux de papier à la maison, mais pas essuie-tout et pas de Kleenex. Donc, il y avait quand même besoin de les avoir, mais je n'embêtais pas le Seigneur et je ne veux surtout pas dire ici que le Seigneur ait pu me laisser manquer de quoi que ce soit parce qu'il ne l'a jamais fait. Et je tiens à lui rendre grâce et gloire. S'il y a un témoignage que je peux faire, c'est que l'Éternel, mon Dieu, mon Jésus d'amour et son Saint-Esprit ne m'ont jamais laissé manquer de quoi que ce soit. Je vais même vous dire, le Seigneur, même vous faire un petit témoignage de plus auquel je pense. Le Seigneur m'a grandement béni une fois alors que j'étais en voyage. Je me suis retrouvée à être dans une maison, on va dire que c'était un foyer public. Et quand je suis arrivée, j'ai envie de dire, je suis arrivée au plein milieu d'une guerre entre les personnes qui occupaient ce foyer. Donc, c'est une situation que j'ai trouvée comme ça et qui ne dépendait pas de moi. Et dans leur guerre, euh, je ne sais pas ce qui les opposait, mais quand je suis arrivée dans cette maison, je me suis rendu compte que les occupants se faisaient les uns les autres des coups bas par rapport au conflit qui les séparait. Et bon, n'ayant pas d'autres... moi, je suis arrivée là, j'étais dans une position totalement neutre par rapport à tout ça, parce que j'avais rien à voir avec tout ce qui pouvait les opposer. Mais objectivement, le Seigneur savait ce qui était en train de se jouer dans cette maison et comment les choses se déroulaient. Là où moi, je ne le savais pas. Et peut-être le soir de mon arrivée ou le lendemain, je vois l'une des servantes de Dieu qui était dans cette maison qui vient me dire le Seigneur Jésus m'a demandé de t'offrir ces serviettes, ces petites serviettes-là de sa part. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, oui, oui, il insiste pour que tu les prennes. Et là, j'aurais pu répondre, mais non, je ne les veux pas. J'ai pas prié pour avoir des serviettes. J'ai pas... Grâce et gloire soit rendue à Dieu, qui par son Saint-Esprit m'a inspiré de répondre oui, m'a rappelé que nous ne devons jamais dire non à une bénédiction de Dieu, car Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et j'en veux pour preuve, et bien que, heureusement que Dieu m'a donné la force de dire oui, et non pas de refuser ces serviettes, parce qu'il me les fallait vraiment, puisque Dieu lui savait ce qui était en train de se jouer dans la maison. Et s'il a mis au cœur de cette jeune chrétienne de venir me donner les serviettes, c'est parce qu'il savait que, eh bien, le conflit allait tourner à la privation de papier et on se retrouvait dans la maison sans papier, sans serviette, sans quoi que ce soit pour s'essuyer si on en avait besoin. Et le Seigneur savait très bien que j'allais faire partie de ceux qui en auraient besoin. Voilà pourquoi il avait mis au cœur de cette personne qui, elle, avait un surplus de serviettes de m'en donner. Et je peux vous assurer que depuis ça, eh bien, presque chaque fois que je le peux, je garde avec moi des serviettes en trop, en plus, parce que je ne comprenais pas quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, pourquoi je voyais certaines femmes, surtout ici aux Antilles, on en voit en tout cas en Guadeloupe, j'avais déjà vu des femmes qui marchent avec dans leur sac à main toujours une petite serviette. Là, je ne parle pas de juste des Kleenex ou de d'autres types de serviettes. Je parle de ces petits rectangles de serviettes en éponge, comme les serviettes, comme les draps de bain qu'on utilise après la douche, mais en format mini. Et elles sont généralement blanches. Je ne comprenais pas pourquoi beaucoup de femmes circulaient avec ça dans leur sac à main ici. Là, j'ai retenu la leçon. Je vous assure que ça peut s'avérer toujours utile. De même que de toute manière, les Always Ultra, si je peux. Là, c'est un conseil entre femmes chrétiennes. Là, le Seigneur m'a appris, m'a vraiment montré que c'est une qualité que d'être organisé et que le Saint-Esprit nous inspire de toute manière. Et que pour nous, femmes, eh bien, ça peut toujours être utile d'avoir sur nous une ou deux Always Ultra, une ou deux petites serviettes blanches comme ça.
Ne serait-ce que pour s'essuyer le visage après l'avoir rincé si on est dans des toilettes publiques ou je ne sais pas. Mais ça peut nous être utile à ne serait-ce que pour s'éponger ou s'essuyer les mains. Ça peut être utile à bien des choses et pratiques. Et depuis, eh ben, moi en tout cas, je remercie le Seigneur. Parce que si le Seigneur ne m'avait pas béni de cette manière-là, je peux vous témoigner que je ne sais pas comment j'aurais fait, comment je me serais extirpée de bien des situations. Donc des fois, même un détail, comme j'ai l'habitude de le dire, même dans les détails, Dieu nous sauve et toute la gloire lui en revient. C'est bien pourquoi, entre autres choses, vous avez l'habitude de nous entendre dire, nous chrétiens, que nous voyons la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Où j'ai envie de dire, nous continuons à contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, dans les petites comme dans les grandes choses, et je lui en rends grâce et gloire, vraiment toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, nous en honneur et gloire à toi Seigneur. Et bien entendu, comme je le dis souvent, il arrive toujours qu'on oublie une chose ou une autre. Et je me disais bien en enregistrant tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Oui, ben, le Seigneur, je lui avais également demandé de me permettre d'avoir, vous savez que je vous ai témoigné de la gloire de Dieu dans ma vie, de comment moi-même qui avait, quand j'étais plus jeune, l'habitude, par la grâce de Dieu, là encore, l'unique grâce de Dieu et toute la gloire lui en revient, eu le bonheur de voir le Seigneur me bénir en mettant au cœur d'une des, pardon, d'une des employées de ma grand-mère de m'apprendre à faire le crochet, à faire du crochet. Eh bien, je faisais ça quand j'étais jeune fille et j'aimais beaucoup le crochet et bien d'autres ouvrages que je faisais au point de croix et autre chose. Et puis j'avais oublié cette passion puisque en grandissant j'en ai eu d'autres pour, bon, de toute manière les arts, hein, la peinture, la musique et bien d'autres choses. Eh bien, la vie étant ce qu'elle est, j'ai eu d'autres occupations et j'en ai oublié certaines de mes passions tels que le crochet, le piano, et je rends grâce et gloire à Dieu encore une fois ici, qui après 20 ans m'a fait me rappeler que ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de crochet, qu'il fallait que je m'y remette parce que c'était quelque chose de nécessaire maintenant dans ma vie. Et après 30 ans, il m'a remise aussi au piano. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, je m'y suis remise déjà depuis environ 2 à 3 ans par sa grâce. Et c'est vrai que je suis moi-même étonnée, vraiment subjuguée par la gloire de Dieu et de tout ce qu'il m'a inspiré de créer depuis. Je n'en reviens pas moi-même. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est l'occasion pour moi de le remercier, de l'en glorifier ici vivement. Et puis de le remercier aussi parce que hier soir aussi, je regardais un peu, je faisais un peu le tour de mes bobines de fil parce que je voulais terminer un ouvrage commencé et je me suis rendu compte que il me manquait un peu de fil dans une couleur bien précise et pourtant Dieu m'avait déjà béni pour lui rendre grâce et gloire jusqu'au bout par ce fil en question qu'il m'avait déjà envoyé, mais il y a simplement que quelqu'un est passé et a renversé son café sur et mon ouvrage et la bobine de fil en question. Heureusement, Dieu m'a vraiment grandement béni. Ça m'est arrivé pendant que j'étais aux États-Unis. Dieu m'a grandement béni en permettant en utilisant cette personne. J'ai prié le Seigneur pour ça, pour qu'elle me donne une espèce de détachant avec une formule toute particulière. Là encore, c'est une innovation que Dieu a permise et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a béni avec cette innovation. Donc, par bonheur, ça fait partir la tâche. Parce que quand je vous dis une tâche de café, c'était pas seulement du café, parce que là-bas, ils prennent du café, mais ils rajoutent au café ce qu'on appelle du creamer et d'autres produits des fois. Le creamer, c'est un peu comme une espèce de nuage de crème chantilly. Enfin, c'est une crème, c'est un mélange de lait, de crème et d'autres choses. Et disons que la formule varie selon ce qu'on souhaite. Et vous imaginez, il peut y en avoir avec, je crois, on va dire des éclats de chocolat. Donc, ça peut être un mélange qui, quand il atterrit sur votre ouvrage, se retrouve à avoir apporté des corps gras en plus de tout le reste.
Donc c'était une tâche vraiment qui ne serait pas partie si Dieu m'avait pas béni, n'était pas intervenu en mettant au cœur de cette personne elle-même de me passer son détachant tout particulier qu'on trouve là-bas, mais qu'on ne trouverait pas ici. Donc je savais très bien que il fallait vraiment là aussi que je me saisisse de cette bénédiction unique de Dieu et toute la gloire lui en revient. Je tenais ici à l'en remercier là encore vivement du fond du cœur et vraiment toute la gloire lui en revient. Donc j'ai pu détacher et l'ouvrage et la bobine là-bas. Maintenant, au lavage, on va dire que l'ouvrage a survécu. La bobine, le fil aussi, mais il s'est retrouvé à se mêler et à ne pas être nécessairement réembobinable. Je pense que ça existe très certainement. Je crois avoir entendu parler d'une entreprise en France dans un patelin reculé qui fait ce genre de choses, de rembobiner les bobines de fil. Mais vous imaginez bien que je n'aurais pas renvoyé la bobine là-bas. Comme on dit chez nous, sauce là, t'es écouté moins plus cher que poisson là. Enfin, ça me serait revenu à plus cher que de m'acheter une nouvelle bobine. Donc, j'ai tout simplement prié le Seigneur et je lui ai demandé de me permettre d'en avoir une nouvelle. Et voilà, Dieu m'a pour moi, grandement béni parce que, comme dirait l'autre, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Que le Seigneur m'ait béni et permis d'avoir cette bobine aujourd'hui même, alors que je n'ai pensé à la lui demander que hier soir. Je demeure persuadée que ça fait très longtemps qu'il voulait m'en bénir, parce que ça fait très longtemps qu'il m'inspire, qu'il me fait comprendre qu'il souhaite que je reprenne mon ouvrage un peu. Et je l'en remercie vraiment du fond du cœur. Je remercie le Seigneur vraiment pour chacune des bénédictions qui, à mes yeux, qui me viennent de lui, qui, à mes yeux, ne sont extraordinaires que parce qu'elles viennent de lui. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, qui est au contrôle de toutes choses et de tout l'univers, puisqu'il a tout créé et toute la gloire lui en revient. Et qui, de toute manière, sont extraordinaires pour moi, parce que quand on prend conscience et qu'on considère le fait que Dieu est tout-puissant et que pourtant il prend tendrement soin de nous et qu'il tient compte de chacun de nos besoins, même les plus petits et dans les moindres détails. Vraiment, je dis, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour est extraordinaire et vraiment toute la gloire lui en revient. Comme je disais tout à l'heure, nous voyons sa gloire dans les petites comme dans les grandes choses. Et je tenais vraiment à l'en remercier, à l'en glorifier ici. Vraiment, merci Seigneur, je t'aime. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ,
Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi, un tel. Vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, cet esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.